Donc bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo, on va voir un petit peu combien coûte la rénovation d'un studio. Alors je vous ai fait carrément une mini présentation, ça fait un moment que je voulais vous le faire. Donc on va voir un petit peu combien ça coûte poste par poste, que ce soit électricité, plomberie, peintre, etc. Et du coup c'est valable autant pour l'investissement locatif que pour un achat perso, puisqu'un studio entre guillemets, il n'y a pas énormément de différence quand on veut investir pour soi ou pour du locatif. Donc on va commencer par les différentes rénovations. Donc pour moi je classifie les rénovations en quatre différentes étapes, c'est-à-dire quand un studio est à créer, c'est-à-dire on part vraiment de zéro, notamment par exemple quand on fait de la division, quand on divise une maison par exemple en quatre studios, là on part vraiment de zéro, c'est-à-dire qu'on a juste les pièces, on n'a pas d'arrivée d'eau, pas d'arrivée d'électricité, etc. Donc ça voilà, ça c'est vraiment à créer. Ensuite on a les studios à rénover, là ça veut dire que le studio est déjà existant, qu'on a déjà une base, qu'on a déjà un compteur électrique, qu'on a déjà un compteur d'eau, on a souvent une cuisine, une salle de bain, alors qui est vieille, qui est entièrement à refaire, mais elle est déjà présente. Donc c'est ce que j'appelle un petit peu les studios à rénover. Ensuite, on va voir les studios à rafraîchir. Ça, c'est vraiment le plus courant. C'est un studio qui est. Ça fait 10, 15, 20 ans que la décoration n'a pas été refaite, que les murs n'ont pas été repeints. Ça arrive encore parfois qu'il y ait de la tapisserie. Donc là, on va rafraîchir juste les murs. On va juste changer le sol. On va changer la cuisine et la salle de bain. Mais voilà, grosso modo, c'est vraiment un rafraîchissement. Et là, ça coûte quand même beaucoup moins cher pour arriver enfin à un studio sans travaux ou un studio neuf, un studio tout simplement qui est prêt à la location. Donc nous, ce qu'on va voir dans cette vidéo, on va s'attarder sur un studio à rénover. On va voir un petit peu les coûts d'un studio à rénover. Alors je vous ai mis différentes photos. Vous voyez peut-être à gauche, c'est ce que j'appelle un studio à rénover. C'est-à-dire voilà, il y a un studio, il y a quand même une porte, une fenêtre, on a quand même un coin cuisine qui est très souvent vieillot, on a les murs qui sont à reprendre, on a le sol qui est à reprendre. Juste en dessous, on voit il y a une chambre. Donc voilà, classique, il y a de la tapisserie. Alors des fois, c'est déjà de la peinture. On a le sol qui est en relativement bon état. Des fois, il faut le changer, des fois, il ne faut pas le changer. Et à droite, je vous ai mis l'exemple d'un studio. C'est tout simplement un de mes studios que j'ai rénové. Donc, qui était dans un état bien pire. Je vous ai mis des photos après, qui était dans un état bien pire que ça, pour voir un petit peu le rendu, le type de prestation que vous pouvez avoir avec les coûts que je vais vous montrer. Donc, les différentes étapes, déjà, on va voir un petit peu les différents intervenants donc, sur un chantier. Là, c'est la photo que je vous disais tout à l'heure, justement, d'un de mes studios. Ça, c'est un de mes studios carrément après démolition, parce que je l'ai entièrement démoli avant de le refaire, tout simplement, parce que voilà, je voulais la pièce la plus grande possible, donc j'ai démoli tous les murs possibles. Donc voilà un petit peu que vous ayez une idée, même dans cet état-là, normalement, il y a de quoi rentrer dans le budget. Donc la première étape, c'est la maçonnerie. Donc là, on va rentrer un peu plus en détail tout à l'heure. C'est vraiment ce qui est démolition, ouverture et menuiserie. Ensuite, on a la plomberie. Là, je vous ai mis dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire quand on attaque une rénovation, souvent on arrive, on fait tout ce qui est maçonnerie, voilà, on casse tout, on évacue tout, on change les portes et les fenêtres quand il y a besoin. Ensuite arrive le plombier et l'électricien. En général, ils interviennent en même temps. Le plombier, il va passer toutes ses gaines, il va tirer ses tuyaux, il va checker les évacuations, si c'est les bonnes tailles, etc. Il va les tirer là où il faut. L'électricien, il va passer ses gaines pour passer ses câbles et il va installer son tableau électrique. Ensuite, on aura le plaquiste qui viendra. Donc, une fois que tout est tiré, ou des fois le plaquiste intervient en même temps quand l'électricien, par exemple, il passe dans les cloisons. Donc, le plaquiste, il va créer les cloisons, il va doubler tous les murs à isoler. Par exemple, dans ce studio, j'ai redoublé tous les murs et le plafond. Donc, c'est à ce moment-là qu'il intervient. En général, il pose les rails. L'électricien, le plombier pose toute leur gaine. Et après, le plaquiste vient, ferme et jointe. Donc ensuite on a la mise en peinture, le peintre qui arrive, voilà, qui va tout repeindre avec différentes techniques, on verra ça plus tard. Ensuite on a la pose de sol, c'est-à-dire voilà, une fois que les murs sont faits, on vient mettre le parquet flottant, on vient mettre le lino ou le carrelage suivant les finitions. Et ce que j'appelle l'étape de finition, là on vient installer la cuisine, on vient installer la salle de bain. C'est vrai que c'est un coût qui n'est pas souvent pris en compte, mais il faut quand même à chaque fois voilà, installer la cuisine, installer la salle de bain. Mais voilà, on rentrera plus en détail après.
Donc voilà pour les différentes étapes. Donc là, il y en a 7. Alors, il y en a qu'on pourrait dispatcher en deux, comme les menuiseries et la maçonnerie. Il y en a qu'on pourrait peut-être rassembler. Les finitions, c'est pas obligatoire. Donc voilà, moi je vous montre vraiment ce que je pense et comment je procède pour mes rénovations. Donc voilà un petit peu au niveau des prix. Donc on va commencer par la maçonnerie. Donc la maçonnerie pour moi, pour un studio, ça va être quoi? Ça va être la démolition, éventuellement s'il y a des ouvertures à créer ou à déplacer, et l'installation de menuiserie. C'est-à-dire on peut changer la porte d'entrée, on peut changer la fenêtre. Alors encore une fois, ça peut être deux personnes différentes qui le font. On peut avoir un maçon et un menuisier, ou en général, des fois il y a des maçons qui font les deux. Moi en l'occurrence, mes maçons, la moitié du temps ils font les deux et l'autre moitié du temps j'ai deux personnes. Ça dépend vraiment du chantier, de la ville et des équipes que je mets sur les rénovations. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va faire les démolitions, il va évacuer les gravats. Donc ça voilà, c'est tout le temps, on l'oublie, mais c'est tout le temps une ligne à prendre en compte. C'est souvent entre 3 et 400, 500 euros. D'ailleurs, j'ai pas le devis sous les yeux, mais j'ai encore un devis là où l'évacuation des gravats, ça a représenté plus de 800 euros. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. Alors ça, c'est pour un studio d'environ 20 mètres carrés. Alors si vous avez un studio un peu plus petit de 16-18 mètres carrés, si vous avez 22, 24, 25 mètres carrés, il suffit d'augmenter un petit peu, de baisser le budget. Ça, c'est vraiment le prix moyen que tout le monde peut avoir. Je ne parle pas des prix que j'ai personnellement. Ça, c'est vraiment le prix que tout le monde peut avoir en rénovation d'un studio. Donc voilà pour la maçonnerie, j'estime à peu près 2000 euros en moyenne, c'est ça. On va avoir pour en général une fenêtre, on va être entre 300 et 500 euros. Une porte, on va être pareil, entre 300 et 1200 euros suivant les portes, etc. Et la démolition, la maçonnerie, ça dépend si vous en avez, si vous n'en avez pas. Si vous avez vraiment rien à faire à ce niveau-là, vous pouvez les enlever. Si vous avez par exemple 3 fenêtres dans un studio, en général il y en a une à deux, il faut augmenter bien sûr un petit peu. Ensuite, la plomberie. Donc la plomberie, on parle des arrivées d'eau, donc c'est-à-dire que on reprend les arrivées d'eau, on reprend les évacuations et on fait les différents branchements de la cuisine. En général, moi, le coût est de 2500 euros à 2500 euros. Quand j'attaque de la rénovation, je repars toujours de zéro, parce que des fois, de reprendre les anciens cuivres, etc., ça coûte pas beaucoup moins cher de tout reprendre. Par exemple, on aurait fait juste une modification, on en aurait eu pour 1800, 2000 euros, alors que quand on demande l'installation à neuf, le plombier c'est beaucoup plus rapide, il sait exactement ce qu'il fait. Je viens d'avoir le cas là dans un des studios que je suis en train de rénover dans l'immeuble où je suis en ce moment. C'est ça, avec tout le matériel compris, on finit à 2000, 2200 euros. Donc là, je vous ai mis 2500 euros et c'est vraiment un prix qui est classique. C'est vraiment pas déconnant. Donc ça dépend après, bien sûr, avec quoi l'artisan va travailler. Est-ce qu'il va travailler du cuivre, des tuyaux en cuivre? Est-ce qu'il va être sur du PER? C'est moins cher de travailler sur du PER que sur du cuivre parce que ça demande moins de main-d'œuvre. Après, voilà, on a tout ce qui est évacuation. Ça dépend si elles sont bonnes, il a juste à reprendre au niveau du mur ou s'il doit tout retirer. Donc ça, voilà les quelques variables. Mais voilà, pour un studio de 20 mètres carrés, comptez à peu près 2500 euros en plomberie. Ensuite, en électricité, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va retirer les gaines. Après, il va devoir câbler, il va devoir faire tout l'appareillage. Donc ça dépend encore une fois de l'état des gaines. Est-ce qu'on peut récupérer au moins les gaines de l'ancien studio ou est-ce qu'il faut tout retirer? Est-ce que les normes ont été respectées à la base? Est-ce que le tableau est aux normes? Encore une fois, pour la rénovation d'un studio, suivant l'état de rénovation, moi j'aime bien repartir de zéro, quitte à passer par exemple en moulure plutôt qu'en encastré, mais je préfère vraiment partir de zéro sur un studio. En général, les tableaux, c'est des tableaux une ligne en plus, donc ça ne demande pas énormément de travail, il y a peut-être 4, 5 disjoncteurs dessus. Donc quand vous pouvez, faites estimer à votre électricien de repartir, de déposer l'ancienne électricité et de repartir sur un nouveau tableau avec quelques prises, et ça vous coûtera à peu près 3000 euros. On peut monter jusqu'à 3500 euros, mais à 3000 euros, vous tomberez largement dedans. Toujours pour un studio de 20 mètres carrés, c'est-à-dire qu'on va mettre à peu près 4 à 5 prises dans la pièce principale, on va mettre 2 prises dans le coin cuisine, il va nous brancher la plaque, le four, un radiateur, plus une prise et un sèche-serviette dans la salle de bain. Donc c'est vraiment une installation classique. Donc à peu près 3000 euros. Je vous déconseille d'aller vraiment en dessous de 2000 euros. Moi en électricité, je préfère toujours prendre quelqu'un qui est vraiment nickel, qui est vraiment sérieux pour que tout soit aux normes. Moi, c'est une de mes hantises en location, c'est qu'il y a un problème électrique, donc niveau électricité, je lésine pas vraiment sur les moyens. Ensuite,
On a le plaquiste, donc le plaquiste il va faire tout ce qui est cloison, tout ce qui est isolation ou tout ce qui est reprise. Des fois il peut arriver qu'il y ait des murs qui soient bons à reprendre, qui sont juste abîmés, etc. Donc là il va juste réenduire, replâtrer. Donc qu'est-ce qu'il va faire le plaquiste? Il va reprendre donc les isolations. Par exemple, on peut isoler que le mur extérieur, on peut isoler les murs périphériques par rapport au bruit, donc ça dépend de l'année de construction de l'immeuble. Euh, Création de cloison, est-ce que par exemple la salle de bain vous l'agrandissez ou est-ce qu'au contraire vous voulez la rendre plus petite? Donc c'est un petit peu à ce moment-là qu'on voit avec le plaquiste. En général pour un studio, je vous conseille de réisoler, souvent les studios ils ont des problèmes phoniques, de réisoler au moins le plafond et au moins trois cloisons, c'est-à-dire les cloisons pour les voisins du côté et l'extérieur. Et là à peu près plus le mur de la salle de bain, la cuisine, ça dépend comment ils sont faits, mais comptez à peu près 3 500 € et vous êtes, normalement vous êtes large, on peut facilement trouver à 3 000 €, mais voilà. Le but encore c'est de vous donner vraiment les prix que tout le monde peut avoir en cherchant un minimum. C'est sûr que si vous prenez le premier artisan à chaque fois, ça va être plus dur, mais voilà, 3 500 € vous trouverez largement. Donc voilà déjà pour les 4 premières étapes. On va continuer avec les autres. Donc au niveau de la peinture, donc la peinture, qu'est-ce que le peintre il va faire? Il va faire tout ce qui est peinture, il va faire tout ce qui est tapisserie, détapisser, etc. Et peindre les menuiseries, quelque chose qu'on oublie souvent. On dit au peintre, voilà, il y a tous les murs, mais c'est vrai que quand on lui dit, ben voilà, il faut repeindre la fenêtre et deux portes, etc., on évite entre 80 et 100 € par porte. Donc voilà, le devis il monte de 400, 500 €, des choses qu'on n'a pas toujours prévues. Donc voilà, ça, je l'ai inclus du coup dans le prix. Donc ça va dépendre, le peintre en général avec quoi il travaille. Sur un studio, euh, c'est c'est moins évident. Il peut travailler au rouleau ou au pistolet vu que les pièces sont pas grandes. Ça arrive qu'il travaille encore au rouleau, par exemple sur du T2, T3, il va travailler plus au pistolet. Donc voilà, ça va dépendre aussi des couleurs, si vous voulez tout repeindre en blanc, si vous voulez faire un mur de couleur, le coût de la peinture, etc. Mais voilà, les variations sont assez faibles. Pour un studio de 20 mètres carrés, vous comptez 2 500 € et vous trouverez, si vous avez des devis à 4 5 000 € pour un studio de 20 mètres carrés, honnêtement, c'est cher. Vous pouvez largement, moi, là je vous parle de ces prix-là, moi les prix que que j'ai personnellement au prix des studios, on est plutôt autour des 1 500 à 2 000 €. Donc à 2 500 €, vous êtes vraiment large pour la peinture. La pose de sol. Donc qu'est-ce que c'est la pose de sol? Ben, ça va de l'isolation jusqu'à la pose du revêtement. Alors là, il faut que la finition soit bien parce que forcément un sol mal posé, que ce soit un carrelage avec des bosses, etc. C'est vraiment pas top. Donc il faut quand même que la finition des sols soit bonne. C'est le premier truc qui vient. Si vous avez des meubles bancals, etc. C'est important de trouver un bon finisseur. Donc ça peut être du parquet flottant, ça peut être du carrelage, du lino. Est-ce que vous avez pensé aux plaintes aussi? C'est quelque chose qu'on oublie tout le temps dans les devis quand on fait des calculs à la maison, etc. Mais les plaintes, ça représente toujours au moins 20%, 15, enfin, ouais, entre 15 et 20% d'un devis de pose de sol, suivant la surface encore une fois. Donc pour un studio de 20 mètres carrés, suivant la solution que vous choisissez, que ça soit en général à 2 000 €, vous avez la pose de parquet, ça rentre dans le budget, la pose de lino, ça rentre dans le budget, la pose de carrelage, ça rentre un petit peu moins dans le budget. En général, sur 20 mètres carrés, si vous faites la fourniture et la pose, vous allez sûrement l'avoir peut-être un peu plus cher à 2500, 3000 €. Mais si vous négociez bien le prix, si par exemple vous faites la pose du sol, si c'est votre maçon qui vous pose le carrelage au sol, là on peut négocier puisque on peut rajouter les 2000 € avec les 2500 € de maçonnerie qu'on a fait et négocier le tout à 4000 €. Moi c'est ce que je fais personnellement à chaque fois et la dernière fois que j'ai carrelé un studio, ça m'a coûté à peu près 1000-1500 €. Donc voilà pour l'étape de la pose de sol. Après, ce que j'appelle l'étape de finition, donc là c'est variable. Si par exemple vous le faites vous-même, vous pouvez remettre le budget un peu plus en électricité ou sur une demande spécifique. Donc ça comprend le montage de la cuisine, le montage de la salle de bain, tout ce qui est pose de luminaire, c'est-à-dire que l'électricien, oui, vous allez avoir une ampoule, etc. Mais il va falloir poser le luminaire, les radiateurs. Alors c'est vrai que ça paraît évident, il y en a beaucoup qui le font. Moi par exemple, c'est moi qui le fais, mais je sais que beaucoup de personnes ne le font pas, vont demander tout simplement poser une lumière, que je sais pas, quand on travaille beaucoup ou quand on ne sait pas faire. Il faut bien payer quelqu'un pour le faire, c'est pas fait gratuitement automatiquement. Alors est-ce qu'on le fait seul? Est-ce qu'on le demande au plombier, à l'électricien? Moi, tout ce qui est poste de luminaire,
Ça m'est arrivé de le déléguer, luminaire radiateur, je délègue à l'électricien. Par exemple, les radiateurs, en général, c'est compris, mais si vous l'enlevez du devis de l'électricien, vous économisez pas mal d'argent. Donc ça, par exemple, c'est juste une petite astuce. Ensuite, tout simplement, monter le meuble vasque. En général, c'est les plombiers qui le prennent, mais ça m'est arrivé que des plombiers, quand c'était pas marqué sur le devis, m'ont dit non, ça c'est en supplément. Donc, quand vous faites vos devis plombiers, regardez bien que le montage des meubles, enfin que vraiment tout est compris. La pose de vasque, la pose du WC, etc. Parce qu'il y en a, ils vont juste vous poser les tuyaux et vous dire que c'est bon. Donc voilà, moi je compte toujours un petit budget de 500 euros qui est sur les finitions ou les petits suppléments. Et comme ça, je suis sûr que mon chantier, j'ai pas trop de dépassement. Donc si on fait le total sur ces étapes, on va le voir sur le diapo d'après. Je rajouterai juste un petit diapo au niveau des meubles, parce que bien sûr il y a le choix des meubles, la livraison, le montage. Les meubles, c'est pas juste voilà le coût des meubles. Il faut savoir qu'il faut choisir les meubles, c'est-à-dire prendre une décoratrice, prendre quelqu'un qui choisit, ça prend du temps. Mine de rien, ça peut prendre facilement une demi-journée, une journée. Donc si vous n'avez pas le temps, il faut le déléguer à quelqu'un, et ça se paye, ça va se payer 500, 800 euros. La livraison, encore une fois, si c'est pas vous qui allez le chercher, si c'est pas vous qui allez à Ikea, moi par exemple, le Ikea le plus proche, il est à 1h30 en ce moment. C'est pas moi. Si je prends une journée pour faire 1h30, prendre les meubles, revenir, ça m'a tué une journée. Clairement, il vaut mieux que je reste travailler au bureau que d'aller ça. Donc maintenant, je paye des gens pour faire ça. Prenez-le en compte si c'est pas vous qui comptez le faire. Le montage des meubles, encore une fois, vous pouvez très bien le faire vous-même, mais si vous le faites pas vous-même, il y a aussi un petit coût. Donc voilà, je voulais juste vous faire un petit rappel au niveau des meubles. On pourrait même le caler un petit peu au niveau des finitions. On pourrait mélanger le budget meubles et finitions ensemble, mais ayez toujours une petite marge parce que vous allez avoir plein de petits faux coûts qu'on oublie souvent. Alors encore une fois, si vous vous impliquez vous dans les travaux, forcément vous allez pouvoir enlever un petit peu sur chaque étape. Donc le coût total du chantier, si on prend ces prix-là, donc 2000 euros en maçonnerie, 2500 euros en plomberie, 3000 en électricité, 3500 pour un plaquiste, 2500 pour le peintre, 2000 euros pour la pose du sol et 500 euros pour la finition, la livraison, etc. On arrive à un coût chantier de 16 000 euros. Et à 16 000 euros, on a largement de quoi faire un studio de A à Z au niveau de rénovation. Donc je ne parle pas d'un studio où il n'y avait rien du tout. C'est vraiment, ça va dépendre. Si forcément vous avez un petit peu moins de travaux, si la cuisinette est bonne, ben vous allez faire quelques économies. Si vous partez vraiment de zéro pour la cuisine, ben vous pouvez peut-être rajouter 500 euros. Donc c'est vraiment une fourchette que je vous donne, c'est 16 000 euros, c'est-à-dire on pourrait dire de 14 à 18 000 euros. Vous avez largement de quoi faire. Si vous dépassez les 18-20 000 euros pour un studio, c'est pas normal, c'est que vous pouvez tailler dans votre budget pour que ça rentre. Et si vous êtes à 10 000 euros, c'est bien, ou c'est peut-être que vous avez oublié quelque chose. C'est pour ça que je vous fais ces vidéos, pour que vous puissiez un petit peu checker et voir tout ça. Alors je fais cette vidéo aussi pourquoi? Parce que je parlais avec quelqu'un, il me disait voilà, moi, mes artisans m'ont donné tel et tel prix pour la rénovation d'un studio. Et je lui ai repris tous ces postes un par un. Donc le coût global du chantier était bon, mais on s'était rendu compte par exemple que le maçon n'était pas à 2000, était à 4000, et que c'était le peintre qui n'était pas assez cher. Donc en ayant cette base de prix là, ces 7 prix qu'on voit là, il les a pris, il a renégocié le maçon, il a regardé là où c'était déconnant, et du coup il a pu gagner de l'argent sur son chantier grâce à ça. Donc voilà, c'est vraiment une petite astuce avec les coûts. Si vous êtes, on va dire, si vous êtes à plus ou moins 20% de ces coûts, c'est bon. Si vous êtes à plus ou moins 50% de ces coûts, c'est qu'il y a quelque chose, soit une particularité dans votre studio, soit c'est que le devis est trop cher, ou vraiment pas assez cher, qu'il a peut-être oublié quelque chose. Donc chaque chantier, bien sûr, est différent. Avec ce budget, vous êtes sûr de trouver des artisans. On peut faire mieux, on peut faire moins bien. C'est vraiment une fourchette que je vous donne. Donc ça ne sert à rien dans les commentaires de me dire ah oui, mais moi c'était 2000 euros moins cher. Ah oui, mais le peintre c'est plutôt 2850 euros. C'est vraiment des fourchettes que je vous donne pour vous, pour aider ceux qui veulent estimer leurs travaux. Moi, quand je fais des calculs de rénovation d'un studio complet, je prends toujours une fourchette d'à peu près 15 000 euros. Quand je visite un immeuble où il y a 4 studios à rénover complètement, et ben je prends tout simplement 15 000 euros x 4, 60 000 euros. En général, j'enlève 10% parce que je sais que je vais pouvoir négocier avec les artisans vu qu'il y a du volume. Mais dans mes calculs rapides, je prends 60 000 euros en compte. Donc voilà pour cette astuce un petit peu. J'espère que cette vidéo a pu vous aider un petit peu. Dites-moi si ça vous a plu, si je vais peut-être faire le T2, le T3, etc. ou rentrer plus en détail sur les studios à créer, sur les studios juste à rafraîchir.
J'en ai déjà tourné quelques-unes, mais après, on va le voir. On va le voir. J'ai tout mis, bien sûr, dans la formation travaux et division. Donc, c'est tout simplement la formation où je vous explique comment moi je fais pour rénover. Parce que là, on a vu qu'on avait un coût de 16 000 euros. Moi, quand j'ai rénové, vous voyez le studio qui est en photo là-dessous, par exemple. Ce studio, il a dû me coûter peut-être 8 9 000 euros à rénover. Donc forcément, depuis le temps que je fais des travaux, j'ai plein d'astuces. Tous ces coûts, je suis capable de les diviser. Par exemple, la pose des sols, maintenant, je dépasse rarement les 1000 euros. La peinture, c'est pareil, je tourne plutôt autour des 1000 1500 euros. Euh, avec plein de techniques, il existe vraiment plein de techniques, que ce soit sur le choix de la finition. Enfin voilà, j'en dis pas plus, il existe vraiment plein de techniques. Je vous ai mis à droite, là, pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis une partie du menu, par exemple, de la formation de travaux. Donc, pour voir un petit peu tout ce qu'il y a dedans, pour voir si ça correspond à ce que vous cherchez. Donc, que ce soit la rénovation, les premiers pas, tout ce qui est déclaration, le début des travaux, le chantier. Ensuite, je vous ai mis les astuces travaux. Là, j'ai tourné il y a à peu près 35 ou 40 astuces travaux. J'en ai encore tourné 5 hier. Donc là, c'est vraiment comment je fais, moi, pour diviser mes coûts de travaux et finir à 300 euros du mètre carré, alors que la moyenne est plutôt, je dirais, autour de 800 1200 euros. Ensuite, on a quoi? On a les exemples de devis. Voilà, là, il y a déjà 10 exemples de devis. Je vais vous en rajouter 10 autres. Là, c'est prévu demain. J'ai repris tout simplement mes 10 derniers devis pour que vous puissiez comparer chez vos artisans qu'est-ce qui est déconnant ou pas sur un devis, si c'est la main-d'œuvre, si c'est la fourniture. Je vous ai mis bien sûr un petit bonus sur la rénovation. Je vous ai mis les exemples de chantiers concrets. Donc il y a deux chantiers que j'avais filmé l'évolution de A à Z. Il y en a un en plus de 15 vidéos, le deuxième en 3-4 vidéos pour que vous voyez un petit peu quelles sont les étapes. Donc ça peut vraiment vous aider, je pense. Moi, honnêtement, si j'avais eu ces vidéos quand j'ai commencé à rénover, je pense que j'aurais économisé pas mal d'argent. Parce que moi, quand je me suis lancé encore une fois dans la rénovation, dans la division de mon premier immeuble, j'ai foncé tête baissée. Donc oui, j'ai fait plein d'erreurs. Aujourd'hui, je vous partage ça pour que vous évitiez d'en faire et surtout que vous profitiez de toutes les astuces. Et ensuite, dans la deuxième partie, on a la division, donc que ce soit de la division partielle, toutes les démarches et déclarations de la division partielle, que ce soit une division totale, officielle avec les compteurs électriques, etc. Je vous donne un exemple de division, je vous parle des travaux dans la division, parce qu'il y a des travaux qui sont spécifiques forcément à la division. Je vous ai mis le replay du dernier webinaire travaux que j'ai fait, et là je suis en train de vous rajouter d'autres onglets encore. Donc voilà, donc si le programme de la formation de travaux vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Je vous ai mis aussi le lien ici. Et je vous mets le lien pour ceux que ça intéresse. D'ailleurs, c'est demain, vendredi 7 décembre, je vous fais une présentation sur les travaux. Donc là, je vous ai fait une petite présentation aujourd'hui. Je vous fais une présentation détaillée sur la rénovation demain. Donc c'est le webinaire Travaux et Division. Si ça vous intéresse, pendant plusieurs heures, je vais vous expliquer toutes les astuces de travaux division. Et on fera sûrement, comme d'habitude, des recherches de biens rentables et des analyses de coûts de travaux directement sur les annonces qu'on trouve. Enfin voilà, je vous donnerai plein d'astuces comme d'habitude. Je vous mets le lien dans la description. Dites-moi si cette vidéo vous a plu avec un support de présentation, si vous en voulez d'autres. Moi personnellement j'ai plein d'idées avec des supports. Donc dites-moi ça dans les commentaires et on se retrouve sur la prochaine vidéo.